Ladies, thanks for being here. A very important moment for us all because, as we said, this is a first. C'est une première fois qu'on fait Parlons franchement, these real talks. We wanted to go to not just one, if I may say, level of what the Défi Canderel helps and does. We wanted to go to three. We're going to start with you, the people that are in the research side of things. Dr. Park, I'd like to start with you. Could you describe a specific breakthrough in your research, and maybe something also that the ICM did, that was made possible by these 35 years of donation of the Défi Canderel? There have been huge breakthroughs over the last 35 years. One is understanding how our immune system that fights the cold can also fight cancer. And the fact that we can now treat patients with immunotherapies that increase our immune response. The second, that isn't so well understood, is understanding how our metabolism also helps us fight cancer and how it actually contributes to cancer progression. So these two discoveries at the Institut de Cancer and at the Goodman Cancer Institute and many other institutions will change how we treat cancer going forward. So just two of many, I'm sure. Dr. Deluya, dans le domaine de la recherche, on parlait hors micro, ça fait 15 ans que vous œuvrez dans le domaine. Comment ça a évolué depuis 15 ans pour vous, le domaine de la recherche, et surtout cette recherche qui reçoit des fonds de Défi Canderel et de d'autres grandes mesures philanthropiques? Alors, je ne sais pas si le monde le sait, mais la recherche vit grâce à des philanthropes et des œuvres philanthropiques comme le Défi Canderel et bien d'autres, mais particulièrement le Défi Canderel pour l'ICM. Et c'est grâce à ces fonds-là qu'on est capable de faire avancer la recherche, que ce soit en clinique, en laboratoire, en fine pointe de la technologie, en intelligence artificielle. Puis c'est ça qui nous permet de pouvoir traiter nos patients de façon plus précise et personnalisée, je dirais. Aujourd'hui, je traite les patients, je traite beaucoup de cancers de prostate, par exemple, et je les traite bien, bien différemment aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Beaucoup plus de traitements à offrir. On est capable de finalement utiliser le mot « guérir ». Guérir un patient avec un cancer, ce n'était pas un mot qu'on utilisait il y a 15 ans. Puis c'est grâce à la recherche, et la recherche ne peut exister que grâce à des organismes philanthropiques. Healing. Very interesting what Dr. Deluya said. It's a word that we didn't use a lot before, you know, and we are doing it. On that subject, what do you believe the role of this interdisciplinary funding, and also especially collaboration that is due to this funding? So we believe that collaborate to cure is the impactful statement. And with the Défi Canderel and working together with the Institut de Cancer, this has changed how we think about cancer and how we work together. Now we join our expertise together. We work with mathematicians, artificial intelligence to really design how to treat and understand how to treat cancers. We take on the toughest challenges, which is how do you prevent metastatic cancer? How do you prevent cancer progressing? And what's important to say is that by working together, we build large teams. And these teams are successful in huge grant applications locally, nationally, and internationally. And this makes an impact. And what's important is we become recognized for that impact. Très intéressant, Dr. Deluya, ce que Dr. Park disait au niveau de ces avancées. Justement, dans votre expérience, de par votre expérience, quelles sont justement ces avancées qu'on ne peut que commencer à imaginer en ce moment en matière de recherche sur le cancer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus prometteuses d'après vous? Vous avez parlé d'intelligence artificielle comme le Dr. Park. Est-ce que ça, c'est une avenue? Oui, absolument. L'intelligence artificielle est en effet une avenue, et on a un département entier qui travaille très fort sur la recherche à emmener la fine pointe et utiliser l'intelligence artificielle dans le traitement
en clinique, en laboratoire. Il y a plusieurs autres exploits qui sont faits dans les traitements, comme il disait tout à l'heure, au niveau de l'immunothérapie, au niveau de la personnalisation. C'est vraiment ça. Grâce à des tissus qu'on est capable de mettre en banking, grâce aux fonds ramassés par la recherche, on est capable de personnaliser et mieux comprendre le cancer. Et c'est en comprenant le cancer qu'on est capable d'avancer. Et c'est grâce à la recherche qu'on est capable de mieux comprendre le cancer. On that subject of, what we are just starting to grasp, that is usually what gives us hope, right? It's what permits especially doctors like you to keep on going. What would you like to convey to those people that are taking part in initiatives like this one, the Défi Canderel, to continue to, fight for the future of cancer treatment? What would be your message? Would it be, these new technologies coming up, there's hope. We talked about the word heal. Are some of those the vocabulary that you would use to keep somebody in the mix, keep on doing this for year on year on year? Absolutely. We know that there's no new cures without research. And research needs you. And research is for all of us. We know that nearly 40% of people will get cancer in their lifetime. So this is for us. And it's for our children, it's for our relatives. And we want change. And we've seen huge progress in the last 20 years. In the last 35 years, from when the Défi Canderel started, there was not much hope. Today, there's hope. Today, we can have precision therapies, we have new therapies, and we have new discoveries that tell us how to bring long life with cancer. Je vous lance la même question, Dr. Deluya. Que diriez-vous à quelqu'un, disons, qui avait des doutes sur pourquoi je fais ça? Est-ce que l'argent se rend vraiment là où elle doit se rendre? Quels seraient vos propos à quelqu'un qui aurait des doutes? Allez lire un article de journal d'il y a 35 ans. Il n'y a quasiment rien sur le cancer, il n'y a aucune avancée. Les gens mouraient rapidement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le cancer est devenu une maladie chronique, comme le diabète, comme toute autre maladie presque. On est capable de vivre longtemps et avec une bonne qualité de vie. Donc si les gens croient que la recherche ne fait rien, détrompez-vous. Lisez aujourd'hui, puis voyez ce qui se passe aujourd'hui, puis qui regardent autour d'eux. Plein de monde dans le cancer, puis les gens ne le savent même pas. Ils vivent une vie quasiment normale au travail, et ça aurait été impossible sans la recherche. Et on va en rencontrer deux dans notre prochaine rencontre, deux personnes qui ont bénéficié justement de cette recherche. Je vous lance, I'll throw you a curveball here. Not a big one, but have you in your lifetime, because we'll think about Susan Weiner and why John Weiner started this whole process. Have you had to deal with somebody in your immediate family that has suffered from cancer? Yes. When I was very young, my grandmother died from cancer. At that stage, nobody talked about cancer because cancer was an ugly word. Cancer was something that you were frightened from. Today, we can talk about cancer because we talk about cancer with hope. That's the difference. Ouais. We've built hope, and we've built hope from research with support from the Défi Canderel. Rapidement, je vous poserai à peu près la même question. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage immédiat a souffert du cancer? Comment vous leur avez parlé? Si je suis médecin aujourd'hui, impliquée dans la recherche dans le cancer, c'est grâce à mon père. Il ne serait pas décédé si vite, à 50 ans, d'un cancer du poumon, il y a 25 ans. Il serait en vie plus longtemps. Il aurait vécu des moments de famille et il aurait vécu des émotions que nous, on n'a pas pu vivre avec lui. Alors, je peux vous dire que j'aurais aimé que mon père ait le cancer aujourd'hui, pas il y a 35 ans ou 25 ans. Alors, c'est grâce à lui que je suis investie dans la recherche. Et si j'y croyais pas, je ne serais pas là.
C'est ouais, un témoignage assez de vous deux, mesdames. Thank you very much. It hits home, and I think when we do take it to that level of personal, it hits even harder, and I think that's what Susan and Mr. Wiener have done over the years. So thank you very much for coming out today. Thank you very much. Merci Thank pour you tout for- ce que vous faites jour And après thank jour. you And for thank you all. supporting research. Ladies and gentlemen, Morag Park and Gilad Deluya, two doctors doing their part. Merci, mesdames.